Bonjour à tous et bienvenue sur Nerf in Progress. Aujourd'hui, une commande que je viens de recevoir de chez Zenduo. Donc c'est une commande que j'avais faite il y a un petit bout de temps, qui vient de m'arriver. Donc le carton un petit peu défoncé. Et en fait, on va faire donc le déballage. Alors, où je suis super déçu, j'ai rien touché, hein, j'ai juste ouvert le carton pour voir s'il n'y a rien d'endommagé. C'est que, comme on peut voir, c'est mis n'importe comment avec des bouts de mousse, voilà, il n'y a rien qui est calé. Et du coup, c'est tout en vrac à l'intérieur comme ça. Donc là, en fait, il s'agit d'un blaster, c'est un Lynx 2.0. C'est un blaster pro assez exotique qu'on trouve pas partout. Et ils l'avaient chez eux à un prix très correct. Donc du coup, voilà tout ça, on va pouvoir déballer et voir toutes les pièces. Alors, passons à la revue de ce blaster. Donc comme on peut le voir, c'est un blaster un petit peu différent des autres. C'est un bolt-up, ce qui signifie qu'en fait le chargeur se trouve derrière tout ce qui est bloc détente. Le gros avantage de ça, c'est que le canon en fait il vient jusqu'ici. Voilà, donc ce qui fait qu'on a un canon d'environ 50 cm de long. Donc encombrement réduit. Et comme le canon est plus long, du coup on a plus de patates. Ça nous permet d'avoir une meilleure précision. Alors à la base, en fait, ce blaster là a été créé uniquement en 3D, donc c'est une personne qui l'a fait, je me souviens pas le nom. Vous pouvez trouver les plans sur Thingiverse pour pouvoir l'imprimer vous-même. Après, il y a des fabricants entre guillemets qui peuvent vous le faire clé en main. Mais bon, le tarif n'est pas le même, hein, forcément, parce que là, ça va être complètement en 3D. Et puis, bon, l'avantage, c'est que vous pouvez le personnaliser en termes de couleurs dans tous les sens. Ici donc Zenduo Levant, c'est une société chinoise, je vous mettrai le nom en incrustation parce que je me souviens plus, qui le fait donc en mode plastique injecté, voilà, pour l'industrie. Il y a juste un nom qui est écrit dessus, c'est Feeling Shooter dessus. Voilà, donc en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont inspirés des fichiers 3D pour recréer un blaster comme ça, avec du bon plastique, rigide et tout. Et puis on va faire le tour maintenant du blaster. Donc ici, poignée inclinée, en dessous c'est un rail Picatinny, donc ce qui fait qu'en fait vous pouvez accrocher n'importe quel type de poignée compatible, droite, inclinée, les systèmes un petit peu enrobants comme ça avec pour mettre le pouce, voilà, etc. Canon full métal. Donc comme je l'ai dit, hein, le canon il va jusque là derrière, hein, donc ça fait une sacrée distance. C'est un canon au type standard qu'on trouve en vente sur les... vous pouvez en mettre un plus long, mais par exemple sur les workers, je sais pas, les anciens, sur les Swift ou le nouveau arrière. Et l'avantage c'est que voilà, vous avez un diamètre intérieur de 13 cm, ce qui fait que les fléchettes, vous voyez, ne tombent pas, elles forcent un petit peu. Donc ce qui fait que vous avez une compression maximum pour éjecter la fléchette, donc ça c'est vachement bien. Donc ensuite, au-dessus, un rail Picatinny, donc là vous pouvez mettre tous les accessoires compatibles comme vous le souhaitez. Ils ont mis des petits systèmes pour accrocher les sangles ici si vous le souhaitez. Ensuite, le bloc détente, il est droit, ça j'aime beaucoup les détentes droites. La poignée est très ergonomique, hein, c'est forcément une blaster adulte. Vous pouvez la changer si vous avez envie, mais voilà, moi je la trouve vraiment bien. Et puis ensuite sur l'arrière, donc là on trouve le bouton pour désengager le chargeur. Les chargeurs sont compatibles uniquement, donc ces chargeurs de type worker. Donc voilà, si vous prenez un chargeur un peu plus long, voilà, c'est compatible. Le petit bouton pour défaire. Ce qui est pas mal fait, c'est qu'on a une petite fenêtre ici où on voit le chargeur et la fléchette qui vont être chargées dedans. Et puis donc la crosse arrière, donc là c'est rigide, il n'y a pas de caoutchouc, rien du tout. C'est assez fin, mais après en termes de longueur, c'est un blaster très compact, hein, mais je trouve que pour l'épauler ça va bien, c'est pas mal fait. Et puis là vous avez donc encore un trou si vous souhaitez passer une sangle dedans. Le blaster ici est équipé de trous pour pouvoir mettre des attaches comme ça, qu'on appelle des attaches QD. C'est des attaches en fait qui permettent de mettre des sangles. En fait, vous avez un bouton ici qui permet
voilà, de faire rentrer les billes et que ça ressorte. Donc le trou est assez serré, mais ça va. On peut mettre dedans. Voilà. Ce qui fait qu'après on a une tâche sang qui est directement intégrée dedans. C'est parfait. Alors, l'avantage principal de ce blaster, c'est le démontage. Ici, vous avez une pin là, de l'autre côté ici, et les deux rails ici en métal de chaque côté. Une fois que vous défaites ces deux parties-là, en fait, tout se déboîte directement. Il y a simplement ces deux vis-là qui tiennent le canon de chaque côté. Mais je vais regarder pour les remplacer, pour mettre des vis comme pour les capots de piles sur les blasters, pour les changer, pour pouvoir les dévisser à la main directement. Ce qui fait que là, vous défaites ça de chaque côté et en fait, vous n'avez besoin d'aucun outil pour défaire toute la partie bloc, ressort, etc., etc. Ça, c'est vachement bien. Autre avantage de ce blaster, le ressort de rappel. Ça, je trouve que c'est vraiment un truc super, parce que là, voyez, il revient tout seul en avant, il n'y a rien à faire, donc c'est vraiment un bon truc. C'est un blaster qui est compatible, donc comme on l'a vu ici, uniquement short dart. Donc vous ne pourrez pas mettre de fléchettes longues. Vu que c'est un blaster qui crache à environ 150 fps de base, il n'y a pas d'intérêt de mettre des grandes fléchettes dedans. Voilà. Ce blaster possède aussi le Slamfire, donc du coup vous pouvez arroser comme un malade si vous avez envie. Et on fera un petit test tout à l'heure où je vous montrerai ça. Alors un des inconvénients qu'on peut trouver au système Bullpup, c'est le fait qu'avec le chargeur qui est derrière, on perd ses repères lorsqu'on souhaite, voilà, on a l'habitude de venir ici faire tomber ses chargeurs, les remettre avec la main. Là ça va être va falloir venir sur l'arrière pour venir les charger, donc c'est une petite chose à prendre en compte et à s'habituer, mais sinon je pense que ça se fait assez facilement. C'est la fin de cette vidéo. Encore un très bon blaster, une très belle découverte. Dommage que ce soit des blasters assez compliqués à trouver. Voilà, heureusement Zenduo ils en font, mais sinon il faut les importer, ça coûte super cher. Enfin bon, c'est un peu problématique quoi. Mais voilà, le système Bullpup, je trouve que c'est un système assez innovant, compact, ça permet d'avoir un canon plus long, du coup une meilleure précision et une compression de l'air qui se fait tout le long, donc voilà, pour un encombrement réduit par rapport à un blaster identique, ça serait carrément une canne à pêche si on avait un canon de 50 cm de long qui dépassait. Donc franchement une très très bonne surprise. La conception complète, là on voit que ça a été fait par des gens qui aiment les blasters, parce que du coup voilà, il n'y a quasiment pas besoin d'outils pour le défaire. Changer le ressort, en remettre un autre, le customiser, faire ce qu'on veut. Il y a du rail Picatinny partout, il y a les attaches QD, enfin voilà, c'est vraiment une belle conception de blaster. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à une prochaine, salut.